Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Barça s'impose 1-0, je vais vous décrypter et vous débrief ce match de merde, ce match claqué du Barça. Juste avant que la vidéo commence, j'aimerais juste revenir un petit peu sur ma dernière vidéo qui a fait plus de 1300 vues grâce à Loguito qui m'avait fait une pub. Je tiens tout d'abord à le remercier du plus profond de mon cœur parce que ça fait hyper plaisir. Voilà, et en plus de ça, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages de soutien, à vous abonner. Voilà, honnêtement, vous avez regardé ma vidéo. Vous avez été nombreux à me faire d'énormes commentaires hyper sympas, et sur les 60 commentaires qu'il y a eu, honnêtement, voilà, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a motivé, donc je tenais vraiment à vous remercier en vidéo. Donc voilà, je vous souhaite quand même une bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que la 2020, et on va passer aux choses sérieuses qui est le FC Barcelone bien évidemment. Qui dit FC Barcelone, qui dit match complètement claqué. Donc je vais vous afficher la composition de monsieur Ronald Koeman, donc qui nous met Ter Stegen, Dest, Araujo, donc et l'anglais. Donc en défense centrale c'était plutôt pas mal. Je voulais voir l'anglais Araujo, il a pas puni Araujo, donc c'était plutôt cool. Ensuite au milieu il nous met le double pivot monsieur, et attention je dis bien monsieur, Sergio Busquets avec monsieur De Jong. Donc ces deux-là ont été très moyens durant tout le match, ça voilà, je pense qu'on va être d'accord, à part De Jong qui sort peut-être un peu du lot, mais en même temps il est plus jeune. Ensuite en numéro 10 il y avait Pedri, à droite Messi, à gauche Dembélé et devant Braithwaite. Donc la compo sur papier était plutôt bonne, elle n'était pas forcément dégueulasse, mais par contre ce qui a suivi c'est l'entame de match. L'entame de match est pas mauvaise du Barça, on va pas se mentir, l'entame de match est plutôt cool, plutôt cohérente avec la composition. Mais le problème c'est qu'il y avait trop de joueurs comme avant qui rentraient dans l'axe, ils rentraient dans l'axe, alors que pourtant on avait du côté Dembélé et de l'autre côté Messi. Donc Messi certes il rentre dans l'axe, mais Pedri prenait vraiment les ailes, on avait de quoi embêter cette équipe de Huesca, et finalement on est resté dans notre système, je sais pas si le système de Koeman, mais en tout cas dans le système à rentrer dans l'axe, et honnêtement au bout de 15 minutes il n'y avait plus de solution. Huesca défendait en marchant, c'était vraiment la balade en fait pour Barcelone. Il y a eu ce but, et je dis bien il y a eu ce but parce que heureusement qu'il est là, une bonne projection de Jong, une super passe de Messi pour ensuite voilà ouvrir le score. Heureusement qu'il y a ce but parce que je vous le dis, sinon le match il est encore un match nul, et là Koeman, sa tête il fallait lui arracher. Ce but qui vient plutôt logiquement parce que oui on avait le ballon, je crois plus de 77% de possession de balle, on faisait courir l'adversaire, ils étaient pas dangereux, il n'y avait rien du tout du côté de Huesca, franchement une équipe très pauvre qui a vraiment voulu attendre le Barça. On revient sur ce but, donc bien évidemment un but logique, mais après le but il n'y a pas eu encore, on n'a pas déroulé, et ça c'est le gros problème du Barça. Je vais vous afficher la stat, on a fait 20 tirs à 4. 20 tirs à 4, je répète encore 20 tirs à 4 pour un seul petit but qui arrive en première mi-temps sur un centre, un vieux centre, certes très bien donné de la part de Messi, mais pas sur une action vraiment collective et construite. Et 20 tirs face au dernier de Liga, sachant que c'est l'équipe qui encaisse le plus de buts. Huesca c'est une équipe vraiment catastrophique, ils ont encaissé 26 buts depuis ce début de saison, et nous on met un seul petit but à Huesca. Donc on va me dire oui, il y a la victoire, c'est plus important, mais la manière n'est pas là. Et heureusement que Huesca n'était pas dangereux, parce que sinon ça aurait voilà, viré au cauchemar, on aurait déjà perdu le match, parce que si Huesca sur les peu d'actions qu'ils ont eu aurait été une équipe comme le Real Madrid ou comme l'Atlético qui confirme leurs attaques, honnêtement on aurait jamais pu marquer, on aurait perdu le match, et ça nous aurait fait tout simplement encore 2 points de perdu, surtout à l'extérieur. Là on revient, donc on va retenir, le plus important c'est qu'on revient à la 5e place, on revient je crois à 2 points de la Real Sociedad. Donc globalement c'est plutôt intéressant sur le plan des points, sur le plan comptable, c'est-à-dire qu'on revient 5e, on a 28 points avec 2 matchs de retard sur la Sociedad. Si on gagne mercredi pardon, et je vous dis je le sens très mal parce que vu le match qu'on vient de livrer, on risque de passer une très sale soirée à Bilbao. Si on gagnerait Bilbao par chance, on passerait tout simplement 3e de la Liga, donc ce qui nous permettrait déjà de revenir à la hauteur du Real et de l'Atlético. Mais vu la prestation encore en tout cas de cette première période et de cette seconde période, on n'est pas prêt d'aller bien loin encore dans cette Liga.
je vais continuer à le dire, mais on a énormément de chance d'avoir un Huesca très faible, parce que ce Huesca est vraiment, on va le dire, entre nous, est nul. Offensivement, c'est le néant. Défensivement, c'était plutôt compact. En même temps, on n'a pas su plus que ça les mettre en danger. Mais heureusement que c'était Huesca. Et c'est un seul petit but marqué. C'est 3 points pris, certes. Coman va être très content. Il va dire on a pris les 3 points. Voilà l'interview qui va suivre du match. On a pris les 3 points. Pourquoi vous allez mal parler? Je sais pas quoi. Mais mon ref, le match que tu viens de livrer, c'est catastrophique. Moi, je ne vois pas un Barça, en tout cas, aller chercher le titre avec ce genre de performance. Et là, c'est un des pires matchs que j'ai vu du Barça depuis le début de saison et depuis maintenant 2 ans. C'est vraiment un match catastrophique sur tous les plans. Ça sera mon point de vue, je sais qu'il ne sera pas partagé par tout le monde, mais en tout cas moi de ce que j'ai vu, et je sais pas si je suis fou, mais j'ai vu un Barça vraiment très mauvais, voilà, très mauvais, je vais continuer à le dire. Le seul point positif, c'est que Lionel Messi s'est donné à fond. Voilà, Messi franchement, il courait, il avait vraiment pas envie de perdre, et Dembélé aussi a fait un super match, voilà, il continue sur sa lancée, il n'a pas concrétisé l'action qu'il a eu, à un moment il y a eu une très belle action en seconde période où il aurait pu marquer, mais ça n'est pas arrivé, et honnêtement, voilà, ça le fait qu'on retrouve encore 2 joueurs, seulement 2 petits joueurs qui sortent du lot dans une équipe comme le Barça, ça reste triste. Pedri qui est toujours intéressant sur ses phases, sur ses transitions et sur ses passes vers l'avant, mais malheureusement il frappe pas. Ça c'est un grand problème, il ne frappe pas. Si Pedri frapperait, honnêtement je pense qu'on pourrait encore embêter plus, on aurait pu embêter plus cette équipe de Huesca, et comme les autres équipes, si Pedri frappait davantage, il a vraiment beaucoup d'espace à chaque fois pour frapper, mais Pedri décide à chaque fois de faire une passe, une louche, ou vraiment chercher la petite passe technique pour aller chercher sa passe décisive, et tandis qu'une frappe ça peut toujours déboucher sur voilà, le goal il la relâche, près de soit suit même Messi, et là on a vraiment vu Pedri toujours faire une passe. C'est dommage, c'est une autre facette qu'on pourrait élaborer. Les frappes ça serait vraiment très intéressant. Donc je vais pas revenir sur la seconde période qui n'est pas bonne, hein, voilà, le Barça recule, les changements de Coman sont catastrophiques. Voilà, pour moi faire rentrer Mingueza à la place de Dest, alors que Mingueza n'est même pas un arrière droit, il fait rentrer à droite. Je n'arrive toujours pas à comprendre les choix de Ronald Koeman, mais en tout cas va falloir faire avec. Il décide à chaque fois d'inventer son football, il décide de mettre des joueurs qui ne sont pas à son poste à des postes qui leur convient pas. Du coup on a retrouvé un Mingueza qui est à la base un défenseur central, donc un défenseur qui est de base fait pour récupérer des ballons. On le retrouve en phase offensive en train de faire des centres, et le mec met 105 ans avant de revenir derrière. Donc c'est dommage, les changements de Koeman sont toujours très difficiles. Busquets qui joue plus de 75 minutes, on voit un Pjanic rentrer à la 74e, voilà, très peu d'engagement en tout cas de Busquets sur ce match. Comme d'habitude, hein, je vais vous dire, je vais pas inventer et valoriser Busquets alors qu'il ne le mérite pas. Il joue trop de matchs, alors que là on aurait pu voir un Riqui Puig venir remplacer Busquets très tôt dans le match, même à la mi-temps ou voire à la 50, 55e, 60e, ou même Pjanic plus tôt, mais finalement non. Busquets joue 75 minutes, il ralentit le jeu, même si je l'ai trouvé défensivement pas trop mal, mais offensivement c'est plus le Busquets de 3, 4, 5 ans d'avant. Voilà, c'est vraiment dommage, donc on sera revenu globalement sur ce match. Voilà, si le montage n'est pas au top, je suis vraiment désolé. En fait, avant de faire la vidéo, il y a eu un petit problème avec mon logiciel de montage. En fait, il a disparu, ça fait que dans la foulée, j'ai dû retélécharger un logiciel de montage. Ça veut dire que là, je ne connais pas du tout le logiciel. Vraiment, j'arrive à faire la vidéo à la va-vite, donc ne m'en voulez pas. Bien évidemment, je vais apprendre à connaître ce logiciel, essayer d'en apprendre un petit peu plus. Donc voilà. Sur ce, les gars, voilà. Barcelone nul, Barcelone ne mérite pas pour le moment sa place pour aller chercher le titre, Barcelone va devoir se réveiller. Voilà comment je vais conclure la vidéo. Sur ce, moi les gars, je vous remercie encore de me suivre, n'hésitez surtout pas à continuer à me suivre. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine, prenez énormément soin de vous, ciao ciao.